L'histoire commence dans la poussière d'une cour de village, en l'an 1584. Un orphelin de 13 ans, sans argent, sans maître et sans avenir, vient de défier un samouraï adulte dans un duel à mort. Cet enfant, c'est Miyamoto Musashi. Face à lui se tient Arima Kihei, un guerrier aguerri armé d'un bâton de bois, prêt à briser ce jeune insolent pour le simple divertissement des villageois. Pourtant, contre toute attente, l'enfant l'emporte. Il ne gagne pas par la force brute, ni par une technique supérieure, mais grâce à quelque chose qu'il a forgé au plus profond de son esprit, une disposition mentale qui rend la défaite physiquement impossible. Ce que Musashi a découvert ce jour-là allait devenir le système le plus puissant jamais créé pour développer la discipline et la maîtrise de soi. Pendant des siècles, les monastères zen ont gardé ces méthodes secrètes, non pas parce qu'elles étaient complexes, mais parce qu'elles étaient d'une efficacité redoutable, éliminant totalement le besoin de volonté tel que nous le concevons en Occident. Pour comprendre cette transformation, il faut revenir une semaine avant ce duel fatidique. Musashi, alors simple vagabond, s'était enfui devant un chien de village. Ce simple aboiement avait déclenché en lui une panique viscérale. Son cœur s'emballait et ses jambes couraient sans qu'il puisse les arrêter. Caché derrière un mur, il réalisa une vérité amère. S'il ne pouvait pas contrôler sa réaction face à un chien, il ne contrôlerait jamais sa vie. Cette nuit-là, il prit une décision radicale. Il allait entraîner son esprit comme les guerriers entraînent leur corps. Pendant 7 jours, il s'assit dans un silence absolu, visualisant sa propre mort et la peur qui l'accompagnait. Chaque fois que son corps voulait bouger, chaque fois que son esprit criait de s'enfuir, il s'imposait de rester immobile, commandant à ses poumons de respirer calmement. Il comprit que l'esprit est comme un cheval sauvage. Il vous désarçonnera tant que vous ne l'aurez pas dressé à l'obéissance absolue. Le matin du duel, alors que Kihei chargeait, l'esprit de Musashi était un lac calme. Il ne tremblait pas. Il ne calculait pas la peur. Il exécutait simplement. D'un seul coup précis, il terrassa le samouraï. Ce fut l'éveil du principe de la forge de l'esprit. Après cette victoire, Musashi se retira dans les montagnes pour approfondir ce qu'il appela le Shin no Tanin, ou le forgeage de l'esprit. Il comprit que la discipline ne se construit pas par de grands actes héroïques, mais par des milliers de micro-actes d'obéissance mentale. La plupart des gens entraînent inconsciemment la rébellion de leur propre esprit. Lorsqu'ils décident de se lever à l'aube et qu'ils appuient sur le bouton de rappel de l'alarme, ils renforcent le circuit neuronal de la désobéissance. Musashi fit l'inverse. Il s'imposait des ordres futiles mais difficiles, s'immerger dans l'eau glacée d'une rivière, rester assis dans une position inconfortable sans se gratter, ou retarder son repas de plusieurs heures, alors que la faim le tiraillait. Le but n'était pas la santé ou la survie, mais l'établissement d'une hiérarchie claire. Le maître commande, l'esprit obéit. Ce renforcement des voies de la fonction exécutive dans le cortex préfrontal permet de transformer la discipline en un automatisme. Pour Musashi, si vous ne pouvez pas commander à votre corps de rester immobile pendant 30 minutes, vous ne pourrez jamais lui commander de rester calme au milieu d'une bataille. Cette guerre interne, que Musashi appelait le conflit des deux esprits, est ce qui épuise la plupart des hommes avant même qu'ils n'aient commencé leur journée. Nous passons un temps infini à négocier avec nous-mêmes. Est-ce que je devrais m'entraîner aujourd'hui? Peut-être que demain serait mieux. Je suis fatigué. Cette négociation est une fuite d'énergie vitale. Musashi avait compris que la fatigue ne vient pas de l'effort lui-même, mais de la résistance mentale à l'effort. En supprimant la phase de négociation par une obéissance immédiate, il découvrit une réserve d'énergie quasi illimitée. Pour lui, l'esprit ne devait jamais être consulté sur l'exécution d'un ordre déjà donné par la volonté. C'est ce que la psychologie moderne appelle aujourd'hui le paradoxe de la discipline. Plus vous êtes rigide avec vos règles internes, plus vous devenez libre des fluctuations de vos émotions. En forgeant cette structure, Musashi ne s'emprisonnait pas. Il se libérait de la prison, des impulsions momentanées, qui dictent la vie des hommes ordinaires. À l'âge de 15 ans, Musashi fit face à un nouveau défi qui le mena au deuxième principe, le Sen no Shihai, ou la maîtrise de l'esprit par l'identité.
il remarqua que contrôler son esprit moment par moment demandait encore trop d'énergie. Il avait besoin que sa discipline devienne son identité même. Lors d'un duel contre Tadashima Akiyama, un expert en guerre psychologique, Musashi fut bombardé d'insultes et de provocations visant à troubler son jugement. Au lieu de lutter pour rester calme, Musashi se dit simplement « Je suis celui dont l'esprit obéit. Je ne suis pas quelqu'un qui essaie d'être discipliné, je suis la discipline incarnée. » Cette bascule psychologique changea tout. La science moderne confirme aujourd'hui que les changements d'habitude basés sur l'identité sont bien plus durables que ceux basés sur la performance. En cessant de voir la discipline comme un effort extérieur pour la voir comme une expression de son être, Musashi rendit la rébellion mentale psychologiquement impossible. On ne lutte pas contre soi-même quand l'action est alignée avec ce que l'on est. Le troisième pilier de son système est le Renshu no Koku, la pratique continue. Musashi comprit que l'esprit est un muscle qui s'atrophie dès qu'on cesse de le solliciter. À l'âge de 20 ans, alors qu'il avait déjà remporté 15 duels, il sentit sa vigilance faiblir durant les périodes de paix. Il instaura alors des protocoles quotidiens non négociables. Peu importe le temps, la fatigue ou les blessures, il s'imposait des exercices de contrôle des impulsions. Il choisissait délibérément le chemin le plus rocailleux pour marcher. Il attendait 1 heure précise avant de boire de l'eau. Et il maintenait une posture parfaite en toutes circonstances. Cette constance fut mise à l'épreuve lors de son affrontement contre l'école Yoshioka, où il dut combattre 3 des meilleurs escrimeurs du Japon en une seule journée. Alors que n'importe quel homme aurait vu sa volonté s'épuiser après le premier combat, Musashi resta d'une clarté absolue jusqu'au dernier. Sa réserve de discipline n'était pas un réservoir qui se vide, mais une source alimentée par 17 ans d'entraînement quotidien. Pour lui, le guerrier qui ne se discipline que juste avant la bataille est déjà mort. Au-delà de la simple résistance physique, cette pratique continue permettait à Musashi d'accéder à une perception supérieure de la réalité, ce qu'il décrivit plus tard comme la vision du vide. Dans ses écrits, il explique que lorsque l'esprit n'est plus encombré par ses propres désirs de confort ou ses peurs de souffrance, il devient capable de percevoir le rythme de l'univers et les intentions de l'adversaire avant même qu'elles ne se manifestent. La discipline n'était donc pas une fin en soi, mais un outil de nettoyage sensoriel. En habituant son esprit à ignorer les signaux de douleur ou de fatigue, il avait aiguisé ses sens pour ne percevoir que l'essentiel, le mouvement de l'air, la tension dans l'épaule de l'ennemi, l'instant précis où l'équilibre se rompt. Cette clarté stratégique est le fruit direct d'un esprit qui ne se bat plus contre lui-même. Un homme qui n'a plus besoin de se surveiller peut porter toute son attention sur le monde extérieur, devenant ainsi un observateur invincible. Vers l'âge de 35 ans, Musashi atteignit le stade ultime de son évolution. Le principe de Kan, la réponse par le calme. Il réalisa que la véritable maîtrise ne résidait plus dans le commandement de l'esprit, mais dans sa tranquillité naturelle. Un esprit parfaitement calme n'a pas besoin d'être contrôlé, tout comme l'eau d'un étang n'a pas besoin d'être forcée pour refléter la lune. C'est la discipline sans effort. Lors de son duel légendaire contre Sasaki Kojiro sur l'île de Ganryu, Musashi utilisa cette tranquillité pour déstabiliser son adversaire. Il arriva avec 2 heures de retard, sculptant tranquillement une rame en bois pendant le trajet. Kojiro, furieux de ce manque de respect, perdit sa lucidité. Musashi, lui, restait dans un état de Kan. Les insultes de Kojiro étaient comme le vent traversant l'air immobile. Elles passaient sans laisser de traces. En un seul mouvement, Musashi mit fin au duel. Cette capacité à ne pas réagir, à laisser les émotions apparaître et se dissoudre sans jamais dicter l'action, est le sommet de la maîtrise de soi. Ce n'est pas de la suppression émotionnelle, c'est une absence de réactivité neuronale. Cette quête de la maîtrise absolue imposait à Musashi une vie de solitude radicale, loin des distractions et des plaisirs faciles qui amollissent l'âme des hommes. Il comprenait que la société est une force de résistance à la discipline. Elle valorise le confort, la conformité et la gratification immédiate. En choisissant la vie de guerrier errant, il se protégeait de l'influence dégradante de la facilité. Pour lui, chaque interaction sociale, chaque repas luxueux,
chaque moment de repos non mérité était une menace potentielle pour la forge de son esprit. Il enseignait que pour devenir véritablement maître de soi, il faut accepter d'être perçu comme étrange ou excessif par ceux qui n'ont pas de but. La discipline exige une forme de détachement souverain. Être dans le monde, mais ne pas être dirigé par ses normes. C'est dans ce vide social que Musashi a trouvé la force de maintenir une rigueur que personne d'autre ne pouvait exiger de lui, devenant son propre juge, son propre maître et son propre bourreau. Le système complet de Musashi nous enseigne que la discipline n'est pas un trait de caractère avec lequel on naît, mais une compétence que l'on forge. Si votre esprit ne vous obéit pas aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes défectueux. C'est parce que vous l'avez entraîné, année après année, à la désobéissance. Chaque alarme ignorée, chaque promesse non tenue envers vous-même a renforcé le circuit de la rébellion. Pour inverser ce processus, il faut comprendre que le cerveau a besoin d'un temps de reconfiguration. Les neurosciences nous disent qu'il faut environ 66 jours pour qu'une nouvelle habitude devienne automatique. Mais pour une transformation de l'identité comme celle de Musashi, le voyage se compte en mois et en années. Il ne suggère pas de changer de vie radicalement en un jour, mais de commencer par un protocole de 12 semaines. Les premières semaines servent à briser la résistance initiale, les suivantes à construire une nouvelle image de soi, et les dernières à stabiliser cette paix intérieure, où l'effort disparaît pour laisser place à la nature. La vie de Miyamoto Musashi est la preuve qu'un esprit entraîné peut accomplir l'impossible. De l'orphelin terrifié par un chien au maître invaincu de 60 duels, le chemin a été pavé de répétitions quotidiennes et d'un refus catégorique de laisser l'impulsion dominer la raison. La discipline est une libération, car elle vous affranchit de la tyrannie de vos propres humeurs et de votre environnement. Musashi est mort dans une grotte à l'âge de 62 ans, laissant derrière lui le traité des 5 roues. Ces derniers mots ne concernaient pas la technique du sabre, mais la victoire sur soi-même. Il affirmait que la stratégie de la vie consiste à être aujourd'hui meilleur que ce que l'on était hier. Ce pouvoir est accessible à quiconque accepte de traiter son esprit, non pas comme un sanctuaire intouchable, mais comme un outil à forger, jour après jour, dans le feu de l'inconfort volontaire. La transformation commence au moment précis où vous donnez un ordre à votre esprit et que, pour la première fois, celui-ci s'exécute sans discuter.